après avoir refait 2 fois la vidéo. Ce coup-ci, je vous la refais parce que ce coup-ci, je parle d'un truc qui m'intéresse vachement. Ouais, ma vieille Mi Band 2 est toujours encore là. Fonctionne toujours encore. Ça, entre autres, je suis un petit fan de Xiaomi. Donc, j'ai commandé ma Stadia. Elle est là. Founder Edition. Rien à redire. Un peu lourde, mais bon, vous avez du Wi-Fi dedans. Ça marche bien. Moi, j'ai une connexion toute pourrie, 15 mégas. Donc, vous voyez, faut pas vous attendre à de la 4K. Il y a de la compression. De toute façon, si vous voulez vraiment un truc efficace, c'est bien. Moi, je conseille toujours encore ou d'avoir un gros PC ou d'avoir une Xbox One X, voire une PS4 Pro, mais c'est pas 100% ça, c'est un PS4 Pro. Si vous voulez vraiment avoir de la 4K. Ou alors un PC de compète. À savoir que ici, niveau consommation énergétique, vous êtes beaucoup plus bas que avec tout votre matos. Moi, je ne l'ai pas pris pour console principale, j'ai pris comme console secondaire ou pour certains jeux où j'ai pas l'intention de faire une update de mon PC. Tout simple, tout clair, tout net, tout précis. Effectivement, c'est ça. Il y a le nouveau jeu qui va sortir l'année prochaine et je sais qu'il me faut un PC de fou pour y arriver à le faire tourner. Donc je me suis dit, je prends ça et j'achète le jeu sur Stadia. Stadia n'est pas du Netflix. Très important à savoir pour tous ceux qui prennent ça. Moi, je l'ai pris en connaissance de cause. Donc, je ne suis pas déçu par le principe qu'il faut acheter ces jeux et les avoir dessus après. Moi, je pars du principe que ça me plaît parce que ça me permet d'avoir le hardware qui évolue en permanence vu que c'est dans le cloud. Par contre, je resterai sur console normale aussi. Stadia, je l'ai testé donc sur PC avec Destiny. L'avantage, vous pouvez utiliser la souris, vous pouvez utiliser le clavier, il y a tout qui s'utilise. Plus la manette Xbox. Et oui. Donc, ça promet. Je l'ai utilisé sur ma télé. Sur ma télé, c'est une télé 4K. Bon, bah, 15 mégas, vous savez ce que ça veut dire, ça passe pas. Donc, de toute façon, pour l'instant, c'est bloqué, d'après ce que j'ai vu. Euh, mais bon, ça a le principe de fonctionner. C'était pas le but principal, mais le but principal, c'est que vu que les connexions elles évoluent tout le temps, le jeu que je veux pour l'année prochaine, je pense que je pourrai y jouer en 4K d'ici là-bas. Et 9,95 pour jouer en 4K, si vous faites le calcul, avec un abonnement live, avec un abonnement, ou avec un abonnement PSN, plus machin, plus bidule, vous êtes à peu près kiff-kiff pareil. Moi je dis personnellement. Ensuite, la communauté, c'est pas encore ça, ça c'est clair. C'est les premières parties qui sont venues. Au début, j'ai eu un bug, j'ai appelé l'assistance Google. Ça s'est bien passé, ils m'ont expliqué, tout s'est bien passé. Franchement, super sympa. Les mecs qui m'ont appelé en français, rien à redire. Deuxièmement, je vais vous faire une petite démo quand même sur mon PC. Je vais retourner la caméra, donc je vais me rapprocher. Et je vais vous faire cette démo. Autorisé. Ah, maintenant, elle a détecté ma souris. Donc, en fait, ça vous détecte la souris aussi, c'est ce que j'avais dit. Bon, après, c'est un peu une vidéo fastidieuse, je dis pas, parce que j'utilise pas des capteurs, des machins, mais bon, là, franchement, c'est pas le but, en fait. Le but, c'est vraiment de vous montrer ce qui se passe vite fait en live, sans trop me faire... Bah, en fait, sans trop vous faire de chichi à gauche, à droite, quoi. Ça me sert à rien, ça vous sert à rien. On va voir si ça fonctionne. Et je vous le fais exprès comme ça vous permet de voir vraiment le live. Alors, hop, c'est parti, mon kiki. Donc, déjà, j'ai pris la... Ça commence bien, je prends la mauvaise manette dans les mains. Ouais. Donc, la manette est là. Donc, ouais, ça tourne, ça marche. Avec ma collection pourrie, hein, on est d'accord. Que là, c'est vraiment une collection pourrie de chez pourri. Plus pourri que ça, tu peux presque pas avoir. Donc, c'est un peu limite, quoi. Mais ça fonctionne. Ça a le principe de fonctionner.
t'as le principe que tu peux avancer, que c'est fluide. Bon, fluide, je pense que si je fais ça, non, ça va être même pas ça. Attends. Là, je suis donc je suis en filaire. Donc ça, c'est très important pour le PC. Ensuite, sur le Chromecast, il m'arrive d'être... donc sur le Chromecast, je suis en Wi-Fi. Ça fonctionne. Par contre, si vous avez quelqu'un d'autre qui vient sur le Wi-Fi, il y a des fois des petits artefacts. Mais perso, ça fonctionne, quoi. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça fonctionne. Et il faut que je sois franc, ça fonctionne même très bien pour ce que j'en pensais, quoi. Je n'étais pas persuadé du tout que j'y arrive. Ouais. Donc, même en n'étant pas persuadé que ça fonctionne, bah, ça fonctionne. Donc, c'est bon. Voilà. C'était un petit tour vite fait, bien fait. Ah bien, ça fonctionne. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? C'est vraiment le début. Je considérerais, il y a beaucoup de parts de bêta, moi je considère presque ça comme une alpha, vu que c'est pas encore super au point, mais je vais leur laisser leur chance. Et comme dit, comme console d'appoint, c'est pas mal. Et perso, ce matin, j'ai joué 1 heure. J'ai pas remarqué que j'étais sur du streaming. Par comme mon gamin s'est levé où il y a un petit artefact, mais bon, je joue en Wi-Fi aussi. Donc c'est parce que sur PC, ça ne l'a jamais fait. Euh, mais franchement, c'est bon. Par contre, comme je vous ai dit dès le début, c'est pas du Netflix du jeu vidéo. On est bien d'accord là-dessus. Pour moi, ceci, c'est différent. Google, je pense qu'ils vont nous améliorer ça parce que quand il y a le xCloud qui va sortir, ça va leur faire mal. Moi, perso, j'ai l'abonnement, donc comme je vous ai dit au début, chez Microsoft pour le Game Pass. Et tu peux pas le comparer avec celui de Sony. Tu peux pas le comparer avec tout ce que j'ai trouvé pour l'instant, c'est le meilleur. Donc, et une fois que Microsoft va sortir son xCloud, ça va faire mal. Donc d'ici là-bas, Google, ou bien ils réagissent, ou bien on verra. Par contre, Google vous offre l'année prochaine Stadia Base. Donc vous pouvez l'avoir enfin gratuitement, je pense. On verra s'il ne faut pas acheter la manette, mais bon, ça c'est l'autre histoire du truc, mais ça fera une console à 159 balles, même pas. Euh, Stadia Base, gratuit, 1080p. C'est pas super, vous avez que de la stéréo, mais bon, pour jouer de temps en temps, ça suffit. Vous avez Google qui vous offre la console, vous n'avez plus qu'à acheter vos jeux. Vous pouvez jouer sur votre PC. Donc, si vous avez un vieux PC, c'est génial. Vous n'êtes pas obligé de changer le PC et s'il tourne encore, bah, ça fait l'affaire. Je vais le tester sur Linux, je vous en dirai plus. Je pense que ça passe aussi avec Chrome, mais je ne suis pas persuadé, il faut d'abord que j'essaie. Ça marchera sur smartphone, pour l'instant ça marche que sur le smartphone Pixel. Bon, je m'en doutais un peu au début que c'était un peu maigre. Et sur la télé, pas de problème, ça passe. Donc pour l'instant, je dirais que mitigé, mais vachement optimiste. Je pense que le concept est pas mal.